Chaque année, les réserves de sang diminuent, notamment par manque de donneurs. La crise sanitaire a fragilisé un peu plus les réserves et l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Pour en parler avec nous, Christine Griot, responsable d'activité prélèvement et responsable du site d'Evry. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors l'établissement français du sang, je le disais, tire la sonnette d'alarme. Les réserves de sang passent sous le seuil d'alerte et elles diminuent chaque jour. Est-ce que vous êtes inquiète pour les mois à venir ? On peut être inquiet pour les mois à venir si on n'a pas une mobilisation importante des donneurs, que ce soit des donneurs réguliers, mais aussi des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de donner leur sang. Donc on demande aux Français de venir donner de façon un peu urgente tout au long du mois de juin et encore plus au mois de juillet et au mois d'août qui sont des périodes traditionnellement difficiles. Peut-être encore un peu plus cette année parce que notre stock a quand même été un peu impacté par la crise sanitaire dont on n'est pas encore complètement sorti. Et le fait que toutes les interventions qui ont été déprogrammées pendant la période Covid au niveau des hôpitaux vont être programmées parce que ce qu'on peut décaler de 15 jours, de 3 semaines, de 1 mois, on ne peut pas forcément le décaler de 3 mois. Donc les interventions qui, dans les années précédentes, on ne faisait pas par exemple au mois d'août, vont peut-être avoir été reprogrammées au mois d'août cette année. Donc juillet-août, ça va être des mois difficiles où on va avoir besoin d'un maximum de donneurs. Pour tenter de rassembler les donneurs, vous avez lancé une campagne de prévention. Vous prévenez des besoins grandissants et urgents. Alors pour rappeler à nos auditeurs, en donnant notre sang, à qui venons-nous en aide ? Alors, on vient en aide à beaucoup de malades, des malades qui ont des maladies du sang, hématologiques, que ce soit des leucémies, des maladies de l'hémoglobine, comme la drépanocytose par exemple. Le 19 juin, il y aura d'ailleurs une journée consacrée à la drépanocytose. On aide également toutes les personnes qui sont traitées par chimiothérapie, qui ont un cancer, et chez qui les traitements par chimiothérapie font baisser les globules rouges, les plaquettes. Donc ces personnes-là ont besoin impérativement de transfusion de globules rouges et de plaquettes également. On aide évidemment les blessés de la route. Après le déconfinement, la circulation va reprendre. On a eu une baisse de délivrance de produits sanguins au niveau des accidents de la route, mais maintenant les gens recirculent. Donc on va avoir de nouveau une demande de ce côté-là. Et on aide les interventions chirurgicales hémorragiques, on aide les femmes qui accouchent et qui peuvent avoir un besoin sanguin si l'accouchement est un petit peu compliqué. Voilà, c'est majoritairement les malades qu'on traite avec des produits sanguins. Alors, avant le coronavirus, de nombreuses peurs étaient présentes chez les donneurs. Quelles sont les mesures mises en place pour assurer la sécurité des donneurs ? Alors, pour assurer la sécurité des donneurs, il y a une mesure phare qui a été mise et la mise en place de rendez-vous sur les collectes mobiles et sur les sites fixes, ce qui évite un attroupement et un trop gros afflux d'un nombre important de personnes en même temps sur un même lieu. Donc on peut prendre rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang en tapant mondonsang.efs.santé.fr et on accède ainsi au rendez-vous en ligne. Et ça permet de voir quelle collecte est dans un secteur géographique qui intéresse, que ce soit près de son domicile ou de son travail, et de prendre un rendez-vous. On met également en place la distanciation au niveau des lieux de collecte. Chaque personne a droit à 4 mètres carrés dans le lieu de collecte, y compris le personnel. Bien sûr, les infirmières doivent se rapprocher pour prélever parce qu'on ne peut pas prélever à 1 mètre de distance. Donc, pour prévenir les risques à ce niveau-là, les donneurs bénéficient d'un masque qu'on leur fournit dès l'entrée sur le lieu de collecte et tout notre personnel porte un masque pendant toute la durée de la collecte. Alors, dans un communiqué de presse publié le 3 juin dernier, le ministère des Solidarités et de la Santé fait état d'un manque important en termes du don du sang. Ce dernier appelle notamment les Français à se rendre dans les points de collecte mobiles ou sur les sites fixes de l'EFS, notamment pendant l'opération Prenez le relais, 1 mois pour tous donner, jusqu'au 11 juillet. Qu'attendez-vous de cette opération ? On attend une sensibilisation des gens qui n'ont pas encore donné et des gens qui ont pensé à donner, puisque 98% des Français pensent que c'est bien de donner, mais seulement 4% donnent. Donc on attend une sensibilisation de ces personnes qui n'ont pas encore osé franchir le pas et on attend des donneurs réguliers qui promeuvent le don du sang auprès de leurs collègues, auprès de leurs amis, auprès de leur famille. Si chaque Français donnait son sang 1 fois par an, on n'aurait pas de problème de stock, pas de problème d'approvisionnement.
Vous le disiez aussi, 98% disent que c'est bien de donner son sang, seulement 4% le donnent. Là, depuis le déconfinement et depuis la reprise d'activité, même si pour vous ça ne s'est jamais arrêté, est-ce que les gens viennent un peu plus maintenant donner leur sang? Alors les gens paradoxalement maintenant viennent un petit peu moins. Il est un petit peu plus difficile de remplir les créneaux de rendez-vous puisque les gens reprennent une activité. Effectivement, pendant le confinement, les donneurs ont été présents et je les en remercie. Ils avaient un peu plus de temps pour donner. Ils avaient le droit de sortir pour aller donner leur sang, de se déconfiner pour aller donner leur sang. Depuis le déconfinement, on constate une petite baisse de fréquentation de certaines collectes, donc on invite les gens à vraiment essayer de se renseigner sur les collectes qui sont organisées autour de chez eux ou autour de leur domicile ou au niveau des sites fixes. En Ile-de-France, il y a quand même 13 sites fixes. On organise plus de 3000 collectes mobiles par an en Ile-de-France. Donc on arrive toujours à trouver un endroit où donner dans les alentours. Alors justement, les réserves de dons de sang sont passées sous le seuil d'alerte. Oui. Tout est au rouge, vous le dites aussi oui. Sur vos réseaux sociaux. 10 000 dons de sang par jour sont nécessaires. Est-ce oui. que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est un peu plus? Alors, pour l'instant, on est resté sur cet objectif de 10 000 dons, mais on a encore une visibilité qui est un petit peu précaire sur les mois de juillet et août en raison de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les interventions qui ont été déprogrammées, qui vont devoir être reprogrammées cet été, par exemple. Les services hospitaliers qui vont redémarrer de façon peut-être un petit peu plus importante maintenant qu'on commence à sortir un petit peu de la crise Covid, même si ce n'est pas complètement fini. Donc il est possible qu'on ait besoin de plus de sang que les années précédentes. Et les départs en vacances aussi vous inquiètent? Les départs en vacances peuvent être un petit peu inquiétants également. Ça, c'est tous les ans. Cette année, on ne sait pas exactement comment les gens vont se déplacer, mais il va y avoir des mouvements de population, effectivement, qui vont impacter nos collectes et nos réserves de sang. Alors pour les personnes qui ont contracté le Covid-19 oui. mais qui en sont guéries aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent donner leur sang? Oui, les personnes qui ont eu le Covid-19 et qui n'ont plus de symptômes depuis 28 jours peuvent venir sur un lieu de collecte pour être prélevées. L'entretien pré-don qui est fait par un médecin ou par une infirmière habilitée à faire ces entretiens sera un peu plus creusé pour ces personnes-là pour être sûr qu'on ne fait courir de risque à personne. Mais voilà, 28 jours après la guérison, on peut venir donner son sang. Ce qui est important de rappeler que vous ne faites pas les tests on ne fait de pas dépistage le test du Covid. De dépistage du Covid parce que c'est un virus qu'on ne connaît encore pas complètement. On apprend encore beaucoup de choses sur ce Covid. Il semblerait qu'il n'y ait pas de risque transfusionnel du Covid et qu'on n'a pas de risque de trouver un virus de Covid dans le sang de quelqu'un, sauf chez les malades qui sont en réanimation, qui par définition ne donnent pas leur sang. Donc aucune crainte, parce que certaines personnes ont cette peur justement de le contracter à travers un don du sang. Il n'y a aucune crainte. Voilà, pour l'instant, on n'a pas eu de retour de contamination transfusionnelle par le Covid. C'est un virus respiratoire. Donc la contamination, elle est respiratoire. Alors on parle de don du sang, il y a aussi le don de plaquettes, 500 oui. dons de plaquettes par jour. Pourquoi est-ce que ces deux formes de dons ne sont pas, pourquoi cette forme de don n'est pas encore assez visible? Alors parce que c'est un don qui est un petit peu plus compliqué qu'un don de sang total et qui nécessite plus de temps de la part du donneur, qui nécessite de se rendre obligatoirement sur un site fixe, puisque le principe c'est qu'on prend du sang, on le centrifuge, on garde les plaquettes et on rend les globules rouges au donneur dans un même temps, en passant dans une machine qui est un séparateur de cellules. Qui est régulièrement qualifié, vérifié, etc. Donc le processus en lui-même dure 1h30. Ce qui est plus long qu'un don de sang, qu'un prélèvement qui dure une dizaine ou une douzaine de minutes. Donc pour aller donner ces plaquettes, il faut prévoir 2 heures de son temps, ce qui n'est pas toujours facile à organiser dans notre vie de tous les jours. Mais on a besoin de plaquettes de façon impérative et quotidienne, de façon très affûtée, très affinée, puisque le problème des plaquettes, c'est que ça ne se conserve pas et qu'il faut qu'on les transfuse dans les 5 à 7 jours qui suivent. Et où peut-on donner notre sang en quelques mots lorsqu'on habite en Essonne ? Alors, quand on habite en Essonne, il y a les collectes mobiles qui sont organisées sur tout le territoire de l'Essonne, donc qui sont visibles sur le site de l'Établissement français du sang ou sur l'appli sur smartphone. On peut regarder les collectes qui ont lieu aux alentours. Et on a également un site fixe sur lequel on peut prélever des plaquettes et du plasma qui est situé à Ivry-Courcouronnes.
Merci beaucoup, Christine Griot, Merci d'avoir à été vous. avec nous. Je rappelle que le don du sang est devenu essentiel dans la reprise de l'activité chirurgicale hospitalière. Alors n'oubliez pas, donner son sang, c'est sauver des vies. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.